Bonjour tout le monde. Je vais voir avec vous c'est quoi qui explique les saisons, d'accord? Donc, pour expliquer ce qui explique les saisons, j'ai besoin de vous parler évidemment de la Terre, puis comment la Terre agit dans l'univers par rapport ou dans le système solaire, si vous voulez, tout simplement. Alors, la Terre, vous voyez, c'est la troisième qui est ici, à partir de Mercure jusqu'à Vénus jusqu'à la Terre. On est la troisième à partir du Soleil une planète qui est une planète qui est tellurique. On dit que c'est une planète qui est une planète de roche principalement, solide, alors qu'il y a des planètes plutôt gazeuses, comme par exemple Jupiter est une planète gazeuse. Donc, la Terre, elle tourne autour du Soleil, et ça, c'est très important. Et c'est ce qu'on va appeler la révolution. OK? La révolution de la Terre autour du Soleil. D'accord? Ça dure 365 jours. OK? 365 jours, et 6 heures. OK? On va parler un peu de ça, là, plus de 6 heures à chaque année. Donc, un an, qu'est-ce que c'est? C'est une révolution de la Terre autour du Soleil. OK? Donc, premier mot important, révolution, pour comprendre éventuellement les saisons. Deux mots, en fait, qu'il faut distinguer. Il faut distinguer le mot rotation du mot révolution. Bon, la révolution, j'en ai parlé tantôt, c'est le phénomène par lequel la Terre va tourner autour du Soleil sur un an. D'accord? Ça va en partie expliquer les saisons. Vous voyez aussi, vous avez la Lune, qui est un satellite naturel de la Terre, qui tourne selon la même rotation que la Terre. OK? Donc, la Terre, elle tourne sur une période de un an autour du Soleil. On appelle ça la révolution. Mais la Terre aussi, elle tourne sur elle-même. Elle tourne sur elle-même en 24 heures. En réalité, elle fait un tour complet en 23 heures 56 minutes, mais on va arrondir, on va dire 24 heures, puis je vais vous expliquer où sont les 4 minutes qui manquent plus tard dans le cours. Mais donc, la Terre tourne sur elle-même. OK? Donc, en 24 heures, on appelle ça la rotation de la Terre sur elle-même, et elle tourne autour du Soleil, on appelle ça la révolution. Les deux facteurs qui expliquent les saisons, c'est les deux facteurs suivants. D'abord, la révolution. Donc, sur un an, la Terre tourne autour du Soleil. On pourrait penser que ici, par exemple, ce serait l'hiver. Ici, ce serait donc la Terre, elle tourne dans ce sens-là. Donc, après l'hiver, ça va être le printemps. Ici, ce serait l'été. Puis ici, ce serait l'automne. Puis après ça, ce serait l'hiver. D'accord? Donc, la Terre va tourner, ça explique les saisons. L'autre facteur qui va expliquer les saisons, c'est le fait que la Terre possède un axe incliné. Donc, la Terre, regardez mon image qui est ici à droite, là. La Terre, elle est inclinée de 23,4 degrés par rapport à la verticale. Donc, elle tourne toujours de façon inclinée. Donc, ça, ce sont les deux facteurs. La révolution de la Terre, qui est le premier facteur qui explique les saisons, et l'autre facteur qui va expliquer la variation de température entre, par exemple, l'été et l'hiver, ça va être le fait que l'axe est incliné. Donc ici, révolution et l'inclinaison de l'axe de rotation, ce sont les deux facteurs qui expliquent les saisons. Bon, je vais vous expliquer ça un petit peu en détail. OK. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand les rayons ils frappent plus directement le sol, c'est plus chaud. Ici, c'est plus chaud. Il y a une quantité d'énergie précise dans les rayons du soleil. Quand les rayons arrivent sur une plus petite surface, il y a plus d'énergie pour la surface. Et pour chacun des centimètres ou des mètres carrés de surface, il y a plus d'énergie qui est envoyée. Ici, il fait plus chaud. En été, on va dire que les rayons frappent plus directement le sol. En hiver, voyez-vous, il y a la même quantité d'énergie dans les rayons de soleil, mais vu que les rayons frappent avec un angle plus prononcé, ben, l'énergie, elle est distribuée sur une plus grande surface. Ici, c'est plus froid. Okay, la surface, elle est plus fraîche. Il y a moins de rayons de soleil, si vous voulez, il y a moins d'énergie solaire par centimètre carré, par surface ou par mètre carré. Donc, ici, ce serait plutôt l'hiver. Donc, première chose à retenir, que les rayons frappent plus directement le sol, donc plus directement, ça veut dire plus à la verticale. L'été, et à l'hiver, ils vont frapper la Terre, les rayons du soleil, avec un angle. Okay? J'ai d'autres images pour vous montrer. Pensez à une lampe de poche. La lampe de poche, quand elle frappe directement le sol verticalement, mais la quantité d'énergie qui est envoyée dans la surface est plus grande, alors que si elle frappe la lumière, la lampe de poche, si on la met à angle, ben, la quantité d'énergie est plus distribuée sur la surface. Okay? Donc, en été, plus directement, en hiver, moins directement. Puis pourquoi ça a lieu comme ça? Bien, en fait,
en été, nous, on vit en Amérique du Nord. OK? Donc, nous, là, mettons, le Québec, là, il est ici. Là. Je vais faire une flèche. Là. Le Québec, il est là. Il va passer maintenant. OK? Donc, le Québec, nous, on vit dans l'Amérique du Nord. Mettons qu'on vit sur le parallèle que j'ai mis en rouge. Quand c'est l'été, l'axe d'inclinaison de la Terre fait que l'hémisphère nord est plus penché vers les rayons du soleil. Donc, les rayons ne frappent plus directement. Quand c'est l'hiver, regardez, c'est comme si l'hémisphère nord, donc la partie nord de la Terre, est plus éloigné. Donc, l'axe d'inclinaison va faire que les rayons vont frapper la Terre avec un angle plus prononcé. Donc, ça fait que c'est plus froid. Donc, si vous regardez ici à droite, en hiver, les rayons ils frappent la Terre avec un angle plus prononcé. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'hiver. Donc, l'axe d'inclinaison est comme opposé, si vous voulez, à la direction des rayons de soleil. Quand c'est l'été, ben, l'hémisphère nord, donc là où on habite, nous, les Canadiens, les Américains, ben, est incliné vers le soleil. Donc, ça va faire que les rayons, ils frappent plus directement. Donc, c'est bien important à comprendre. Chose qui est essentielle aussi à comprendre, c'est que vous allez, si on regarde l'image qui est ici, quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, donc regardez, là, les rayons du soleil ici, là, ils frappent l'hémisphère nord, mais ils frappent quand même l'hémisphère nord avec un angle qui est assez prononcé. Hein? Vous voyez ce que je veux dire, là? L'angle qui est ici. Alors que dans l'hémisphère sud, les rayons, ils frappent directement l'hémisphère sud. Donc, l'hémisphère sud, il est ici, là. C'est l'hémisphère sud. Lui, il se fait frapper directement par les rayons. C'est l'été dans l'hémisphère sud, pendant que c'est l'hiver dans l'hémisphère nord. C'est toujours l'inverse. C'est toujours les saisons inverses. D'accord? Donc, il faut comprendre que si c'est l'été dans l'hémisphère nord, regardez les rayons dans l'hémisphère nord. Donc, ici, là, vous voyez, là, ça, je vais vous enlever ça. Ça vient d'un autre cours. Ça peut OK. Donc, ça, c'est l'hémisphère nord. Je vais vous le faire en rouge. OK? Ça, c'est l'hémisphère nord. L'hémisphère nord. Les rayons de soleil, ils frappent directement l'hémisphère nord quand c'est l'été dans l'hémisphère nord. Mais dans l'hémisphère sud, regardez, l'hémisphère sud, moins directement frappé par les rayons. Donc, quand c'est l'hiver dans l'hémisphère sud, c'est l'été dans l'hémisphère nord, puis inversement, quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est l'été dans l'hémisphère sud. Ça vient de l'axe d'inclinaison de la Terre. Donc, l'axe d'inclinaison de la Terre est placé comme ça quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord et l'été dans l'hémisphère sud. Et par rapport au Soleil, il est placé comme ça quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, puis c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Donc, l'axe d'inclinaison explique les saisons. Maintenant, on va voir la différence entre les équinoxes qui sont liés au printemps, au début du printemps puis au début de l'automne. Pour le printemps, c'est environ le 20-21 mars, puis pour l'automne, c'est autour du 20-21 septembre. Le solstice d'été, que vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est autour du 20-21 juin pour le solstice d'été en Amérique du Nord, et qui est autour du 20-21 décembre pour le solstice d'hiver. D'accord? Bon, le solstice d'été, c'est le moment où est-ce que la Terre, voyez-vous, présentement, c'est le solstice d'été. Ah, regardez mon image qui est juste en bas, OK? Donc, quand les rayons frappent vraiment directement l'hémisphère nord, le plus directement possible, on va appeler ça le solstice d'été. C'est la journée la plus longue de l'année. Le 21 juin, par exemple, et c'est la journée où est-ce que l'ensoleillement va être le plus élevé. Donc, présentement, boum, à ce moment-là, quand les rayons frappent directement l'hémisphère nord, on appelle ça le solstice d'été. Ça se produit le 20 ou le 21 juin environ à chaque année. C'est la journée la plus longue de l'année, c'est la nuit la plus courte de l'année. C'est la période d'ensoleillement la plus longue de l'année. L'inverse, mais pas à l'inverse, mais quand la Terre est parfaitement perpendiculaire aux rayons du soleil, c'est-à-dire quand l'axe est selon mon axe vertical ici qui est vert, okay, quand l'axe de la Terre est là. Donc, au début, comme ça, juste à ce moment-ci, c'est l'équinoxe, soit du printemps, soit de l'automne. Donc, la Terre, quand elle arrive ici, quand elle est placée ici ou à l'autre extrémité, les rayons, ils frappent autant l'hémisphère nord que l'hémisphère sud avec la même intensité. Ce qui fait que le jour dure 12 heures et la nuit dure 12 heures. Ça, c'est l'équinoxe du printemps ou l'équinoxe d'automne. Puis il y a toujours une séquence à ça. Vous savez, si je prends par exemple l'hémisphère nord, OK, donc là, je vous fais l'hémisphère nord. Attendez un peu. Voici l'hémisphère nord. D'accord? Bon. Et ça, ici, c'est l'hémisphère nord de l'autre côté. On voit qu'ici, OK, à gauche, l'hémisphère nord il est frappé plus directement par les rayons. OK? Ici, à gauche, on va voir ce qu'on va appeler, nous autres, oups, excusez-moi, un peu, voilà, boum, OK. Ici, à gauche,
ça va s'appeler le solstice d'été. Parce que les rayons, regardez ici, ils frappent directement l'hémisphère nord. Donc, l'hémisphère nord, il est là, je vous l'ai fait. Je ne l'ai pas fait complet, là, mais si je le complétais, là, il est ici, OK? Donc, ça, c'est l'hémisphère nord. Alors, ça, c'est le solstice d'été. Par exemple, le jour va durer quelque chose comme 15 heures, puis la nuit va durer 9 heures. Ça se produit le 20-21 juin. C'est la journée la plus longue de l'année. C'est le moment où les rayons frappent le plus directement la Terre. Et là, le périple de la Terre va continuer. La Terre va se déplacer vers la droite. Arrivé ici, donc ça, c'est le début de l'été. Arrivé ici, ça va être l'été. Donc, évidemment, ici, l'été. Puis arrivé là, ça va être l'équinoxe d'automne. Les rayons, ils vont frapper directement l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, sans qu'un reçoive plus de lumière que l'autre. Le jour dure 12 heures et la nuit dure 12 heures. Et là, la Terre elle va continuer de se déplacer comme ça vers la droite en tournant. On va arriver jusqu'au 21 décembre. Et le 21 décembre, ça va être le solstice d'hiver. Là, ça va être l'inverse. Le jour ne dure pas longtemps, mais la nuit dure très longtemps. Il va faire noir à Montréal. Le soleil va se coucher autour de 4h, 4h15. À l'inverse, l'été, au solstice d'été, le soleil se couche vers 8h45. OK? Donc, vous avez le solstice d'hiver. Là, ça, c'est le début de l'hiver. Donc là, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Et arrivé au 21 mars, et ça va être l'équinoxe du printemps. Et là, l'axe de rotation est perpendiculaire par rapport au rayon du soleil. Le jour dure 12 heures, puis la nuit dure 12 heures. Donc, ça, c'est ce qui explique les saisons, l'axe d'inclinaison et la révolution de la Terre autour du soleil. Donc, les solstices, c'est les moments où les rayons frappent le moins directement, solstice d'hiver, ou le plus directement la Terre, solstice d'été. Et les équinoxes, les rayons sont frappés perpendiculairement. Donc là, quand l'axe arrive vis-à-vis le vert, comme présentement, là c'est l'équinoxe. Comme là, quand ça arrive vis-à-vis l'orange, ce serait le solstice d'été. Mais là, quand il revient, vous allez voir, comme présentement, là, la Terre, elle est à l'équinoxe. 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Vous avez aussi, c'est illustré ici, regardez, ça, c'est pour l'hémisphère nord. Donc ici, vous voyez, l'hémisphère nord, il est beaucoup plus, ici, c'est l'hiver, l'hémisphère nord est beaucoup moins frappé. Ici, l'hémisphère nord est beaucoup plus frappé directement. Donc, l'hémisphère nord est beaucoup plus frappé par les rayons du soleil directement, alors qu'ici, l'hémisphère nord, il est ici. Il n'est pas frappé très, très directement par les rayons du soleil. OK? Donc, ici, c'est le solstice d'hiver, le solstice d'été. Et là, les équinoxes sont frappés également. À la page 335, je vous demande de prendre ça en note. Donc, le Québec a 4 saisons. Il y a 2 raisons qui expliquent le phénomène, la révolution et l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Donc, la révolution de la Terre, je vous demande de lire ça ici. Donc, vous pouvez le souligner, mettre la vidéo sur pause. Et bon, la révolution de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil en un an, en 365 jours, mais c'est 365 jours, 25. Donc, ça veut dire qu'à chaque année, ça prend 365 jours et 6 heures. Après la deuxième année, il y a un autre 6 heures qui se rajoute, une autre 6 heures. À la quatrième année, on additionne les 6 heures des 4 années, on rajoute une journée au calendrier. Donc là, le calendrier, au lieu d'avoir 365 jours, il va avoir 366 jours, une fois tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle une année bissextile. Donc, à tous les 4 ans, puisque la révolution de la Terre dure 365 jours et 6 heures, on additionne 4 fois 6 heures au bout de 4 ans. Ça nous fait une journée de plus, puis on rajoute une journée au calendrier. Ça s'appelle une année bissextile. C'est ce qui est écrit juste ici. Je vais vous demander de le lire pour la révolution de la Terre. L'autre phénomène qui explique les saisons, bien, vous avez l'inclinaison de la Terre. La Terre est inclinée de 23,4 degrés. Alors, la révolution, vous avez la définition, c'est à souligner, et vous avez l'angle d'inclinaison qui est de 23,4 degrés juste ici. D'accord? Vous pouvez mettre ça sur pause, puis prendre ça en note. Ensuite, à la page 336, tout ce que je vous ai expliqué, ah oui, c'est intéressant ici, à l'équateur, la durée d'ensoleillement quotidienne ne varie à peu près pas au cours de cette année. L'effet des changements des saisons n'est donc très peu ou pas du tout ressenti. À l'équateur, là, les pays qui vivent à l'équateur, eux autres, là, ben, ça ne change pas grand-chose parce que l'équateur est toujours à peu près éclairé avec les mêmes rayons, c'est-à-dire le même angle par rapport aux rayons. Donc, vous avez tout ce que je vous ai expliqué ici. Je vous demanderai de le noter. Là, ici, évidemment, c'est pour l'hémisphère nord. D'accord? Donc, l'équinoxe du printemps, le solstice d'été, qu'est-ce que c'est? C'est intéressant de le lire. Même chose ici, vous avez le solstice d'hiver, on vous l'explique, l'équinoxe d'automne. C'est vraiment à lire. Prenez le temps de bien lire ça.
Et il y a une petite vidéo que vous devrez écouter tantôt. Je vais vous demander de prendre la page 6, s'il vous plaît, de votre note de cours. Prenez la page 6. Mettez la vidéo sur pause. OK, à la page 6, 3 choses à savoir sur la Terre. Il y a une inclinaison de 23,4 degrés par rapport à la verticale. Il y a une rotation. La Terre tourne sur elle-même en 23 heures 56 minutes. Si vous voulez, vous pouvez écrire 24 heures, c'est correct. On expliquera ça plus tard. Il y a ce qu'on appelle aussi une révolution, c'est-à-dire que la Terre va tourner sur elle-même, OK? Elle tourne dans ce sens-là. Elle tourne comme ça. Et qu'est-ce qu'on va appeler la révolution? En 365 jours, 25. Tous les 4 ans, il y a une année bissextile de 366 jours, comme je l'ai expliqué tantôt. Mais la Terre, elle tourne dans ce sens-là. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y a une flèche ici. Vous pouvez l'écrire comme ça si vous voulez. C'est l'axe de rotation. Donc, il y a un angle de 23,4. Vous pouvez mettre ça sur pause et le prendre en note. Si le cycle des saisons est causé par l'inclinaison de l'axe et la révolution de la Terre, c'est les deux facteurs, les températures vont varier à cause de l'ensoleillement quotidien, le nombre d'heures d'ensoleillement, et l'angle formé par les rayons du soleil. Okay? Il y a plus de chaleur quand les rayons frappent directement et il y a moins de chaleur quand l'angle d'incidence, c'est-à-dire l'angle avec lequel les rayons arrivent sur la surface de la Terre. Donc, ça fait qu'il y a moins de chaleur qui est distribuée sur une plus grande surface. D'accord? Ça, c'est la page 6. À la page 7, c'est un résumé de tout ce qu'on a vu. Je vais le mettre un petit peu plus petit. Attendez un peu. Mettons que je mette ça à 200. Ouais, OK. Donc, à la page 7, vous avez premièrement ici, regardez, ça, c'est l'hémisphère nord. OK? Ça, c'est tout l'hémisphère nord. C'est là où on vit. OK? Ça, c'est l'hémisphère nord qui est ici. Bien, évidemment, si vous regardez ici à gauche, c'est présentement à gauche, là, si je fais des rayons du soleil, là, les rayons du soleil, ils frappent directement l'hémisphère nord. Arrivé ici, ben, ils ne frappent pas vraiment directement l'hémisphère nord. Regardez, l'hémisphère nord, là, les rayons, ils vont rebondir un peu de même. Là, OK? Donc, à gauche, vous avez l'endroit, c'est la position de la Terre. Oups, c'est la position de la Terre où est-ce que les rayons frappent le plus directement la planète. Donc, à gauche, ça va être notre solstice d'été, le jour le plus long. Puis là, la Terre, elle va se mettre à tourner. La Terre, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Ici, c'est l'été. Ici, c'est l'équinoxe d'automne. Après ça, c'est donc le début de l'automne, le 20 septembre. Après ça, c'est l'automne. Ici, c'est le solstice d'hiver. Il manque un petit peu de lettres. Le solstice d'hiver. Puis ça, c'est le d'hiver. C'est le 20 décembre. C'est le jour le plus court. OK, d'accord? Et après ça, ici, vous avez l'hiver. Vous avez l'équinoxe du printemps, qui est le début du printemps, environ le 20 mars. Le jour et la nuit durent 12 heures. Et vous avez le printemps qui est ici. D'accord? Et vous pourriez également noter que les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud par rapport à l'hémisphère nord. Alors ça, vous pouvez mettre ça sur pause aussi. C'est la page 7 et je vous demande de le prendre en note, s'il vous plaît. Ensuite, c'est la fin. Je vous remercie.